l'objectif de la mission en Chine n'était pas de signer des contrats. C'était de relancer la coopération entre les deux pays, la coopération bilatérale, sachant que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de rencontre au sommet. Le vice-premier ministre parle de 1972. Et donc, ça veut dire qu'il fallait redonner un nouveau souffle à cette coopération qui est extrêmement importante. La Chine aujourd'hui est un des principaux acteurs sur le plan économique à l'échelle mondiale et premier investisseur en République démocratique du Congo. Ça, c'est la réalité. Nous avons donc un partenaire majeur. Et nous avons également, en toile de fond de cette visite, il y avait bien entendu quelques différends liés à quelques investissements, mais ces différends n'étaient pas l'objet des discussions. Ces différends ont été traités avant d'aller en Chine, et le principal d'entre eux, avec TFM, avait déjà été résolu. Il reste celui avec Sicomune, qui est en cours de résolution. Une commission a été mise en place pour cela. Les discussions se poursuivent. Mais il était important de poser le cadre dans cet esprit de renouveau dans la relation bilatérale. Et ce cadre a été posé avec tous les principes que vient de rappeler le vice-premier ministre. Gagnant-gagnant, respect de la souveraineté, un pays ouvert mais pas offert, et auquel on peut ajouter un principe important qui est revenu tout le temps dans la discussion qu'on a eue à différents niveaux, c'est celui d'un partenariat multiple, triangulaire, avec les deux parties, Chine et RDC, et auquel nous souhaitons associer d'autres parties, parce que nous sommes complémentaires. Et ce souhait a été exprimé aussi bien par la Chine que par la République démocratique du Congo. De voir comment nous pouvons avoir des partenariats triangulaires, là nous pouvons les avoir, dans l'intérêt mutuel. Partenariat triangulaire entendait RDC, Chine et États-Unis, Europe ou Afrique, selon le cas. Donc toutes les deux parties ont exprimé de manière répétée ce souhait d'avoir des partenariats triangulaires. Et donc nous pensons que c'est une nouvelle voie qui est ouverte et nous pensons que cela va donner lieu à de nouvelles initiatives en termes d'investissement. Alors, ce qui est important de souligner également, c'est que ça a été l'occasion de rappeler certains principes essentiels dans la relation économique. Nous sommes convergents dans les objectifs de lutte contre la corruption, ça a été rappelé et réaffirmé. Dans le souci de respecter certaines normes, des normes fiscales, des normes sociales, des normes environnementales. Et donc, nous avons appelé à ce que les entreprises chinoises qui exercent dans notre pays soient beaucoup plus engagées dans le respect de ces normes. Et nous avons pris l'engagement de faire un effort pour apporter plus de visibilité, plus de lisibilité et de prévisibilité dans l'environnement des affaires et notamment par rapport aux questions fiscales. Donc c'était vraiment l'occasion d'un renouveau, d'une rectification, d'une clarification, avec une volonté affichée et affirmée d'aller plus loin et de faire mieux là où on peut faire mieux. Un point important également dans le cadre de cette coopération économique, c'est que nous avons terminé la visite présidentielle par l'étape de Hong Kong. Comme vous le savez, Hong Kong a un statut spécial dans la Chine et Hong Kong est aujourd'hui un hub financier très important au niveau mondial. Alors, nous avons eu des discussions avec les autorités de Hong Kong, avec la bourse de Hong Kong, et nous nous sommes rendus compte que Hong Kong était aussi important pour nous, pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes le 8e partenaire économique de Hong Kong, notamment à travers la bourse. Et cette bourse de Hong Kong vient de racheter la bourse, le LME, la London Metal Exchange, qui est la principale bourse de métaux que nous exportons. Et donc nous sommes liés à Hong Kong autant que nous sommes liés à la Chine. Et donc c'était important d'établir cette connexion et nous avons ouvert de nouvelles voies de collaboration. Dans quelques semaines, je vais envoyer à Hong Kong une équipe financière qui va travailler avec la bourse de Hong Kong pour voir comment on peut établir des ponts, comment on peut profiter de leur expérience pour approfondir notre système financier. Nous allons également organiser dans les prochaines semaines ou mois, nous allons organiser ce qu'on appelle un roadshow, c'est-à-dire nous allons aller parler au secteur financier de Hong Kong, aux investisseurs qui sont établis à Hong Kong, sur toutes nos perspectives ici économiques,
qui vont dans le sens de la réalisation de nos grands engagements économiques, la diversification, l'approfondissement financier, le secteur de l'assurance et autres. Donc cette étape d'Hong Kong, qui était la dernière de la visite présidentielle, a été extrêmement importante sur le plan économique. Voilà en résumé quelques éléments importants. Peut-être qu'il faut aussi souligner un mot-clé qui est revenu souvent dans les discussions qu'on a eues, c'est celui de coopération pragmatique. C'est un mot qui a été repris plusieurs fois par la partie chinoise et qui traduit notre souhait. C'est que dans la manière de mettre en œuvre cette coopération, nous devons faire un effort pour être pragmatique, pour bien répondre aux problèmes, pour bien toucher les objectifs que nous poursuivons. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que nous sommes en train de revoir la convention avec ces communes, toujours dans un esprit de pragmatisme pour arriver à des résultats et pour répondre aux besoins des parties, mais dans un esprit gagnant-gagnant, comme cela a été si bien dit. Donc voilà en résumé quelques éléments clés de l'aspect économique de la visite présidentielle, qui était une visite haut en couleur et une visite qui nous a fait découvrir une nouvelle Chine, une Chine que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous avons eu l'occasion par exemple de visiter le musée du Parti communiste chinois qui retrace l'histoire de ce parti et l'histoire de ce pays, sa lutte pour la reconquête du territoire chinois, la reconquête de l'économie, et nous nous sommes rendus compte que ce pays avait rencontré beaucoup de défis similaires aux nôtres. Même si nous n'avions pas le même système politique, eh bien ce pays a fait face à des luttes contre des invasions, des luttes contre des ingérences extérieures. C'était une longue marche qui a conduit à la création de ce pays à l'époque de Mao, qui aujourd'hui est en train de devenir l'une des premières puissances économiques à l'échelle mondiale. C'est un véritable miracle, la transformation qu'a connue ce pays, mais ça nous a montré à quel point cela est possible et cela doit nous inspirer en tant que pays en développement, parce qu'eux aussi se réclament encore être un pays en développement et nous devons nous en inspirer pour suivre un chemin similaire. Ligne contre infrastructure versus partenariat global et stratégique, c'est pas tout à fait comparable. Ligne contre infrastructure, c'est un partenariat spécifique sur un domaine précis. Mais le partenariat global et stratégique, il est, comme son nom l'indique, global. C'est la philosophie générale de notre partenariat. Et l'un n'empêche pas l'autre. Mais dans le premier partenariat mine contre infrastructure, il était clair que ce partenariat n'était pas équilibré. Il n'a pas été bien négocié et certainement il n'a pas été bien mis en œuvre, bien suivi. Et les responsabilités sont partagées. Mais le Congo est responsable de ce qu'il signe. Donc, quoi qu'il arrive, le Congo doit veiller à signer des choses équilibrées. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et le suivi n'a pas été à la hauteur. C'est ce que nous voulons corriger maintenant. Et nous voulons le faire en toute amitié avec la Chine. Il est important que, et ça c'est un point de la relation, c'est que s'il y a un différend, qu'on le règle en toute amitié. Qu'il n'y a pas de raison qu'on se fasse la guerre parce qu'on n'a pas une compréhension commune ou bien on estime qu'il y a une divergence d'intérêts ou qu'il y a un déséquilibre. On en parle et on le règle. C'est ce qui est en train d'être fait. Et c'était important qu'il y ait cette visite au sommet en Chine parce qu'elle réaffirme le fait que la Chine est et restera un partenaire prépondérant pour ce pays, mais elle réaffirme également le fait que nous tenons à ce que ces partenariats soient gagnant-gagnant. Et nous avons la responsabilité de veiller à ce que nous signons soit équilibré. Et c'est ce que nous essayons de faire, et c'est pour ça que cet accord est en cours de renégociation.